Oui, ce matin, nous voulons encore une fois nous placer devant Dieu pour nous placer à l'écoute de sa parole et nous aurons l'occasion aussi de prendre le repas du Seigneur ensemble pour justement célébrer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour notre salut. Je poursuis toujours ce matin, après une petite pause, étant donné que la semaine passée, c'était le dimanche de la Pentecôte, nous avons célébré le don de l'Esprit Saint par le Christ vivant et ressuscité. Alors, c'est toujours une fête agréable à souligner. Sans l'Esprit Saint, nous ne serions pas ici en train de célébrer Dieu. Et donc aujourd'hui, je reprends cette série sur la miséricorde que j'ai commencé quand même il y a plusieurs semaines, quelques mois. Et j'aimerais en particulier, vous allez voir, ça a un lien avec le thème de la série, qui est « Prendre plaisir à la miséricorde ». J'aimerais vous parler de chant, de cantique, de louange, d'équipe musicale. Est-ce que nous aimons chanter? Oui, hein? Nous aimons chanter. Nous savons que les chants occupent une grande place dans nos églises, tout comme la prédication. Nous aimons louer le Seigneur avec nos cantiques. Mais nous allons surtout parler du contenu de notre louange, car la louange vient toujours avec un contenu. Qu'est-ce que c'est que louer Dieu? En fait, louer, c'est vanter les mérites de quelqu'un. Donc, pour nous, louer Dieu, c'est vanter les mérites de Dieu, sa personne, ses qualités, ses actes, son action dans notre vie, ses actions dans l'histoire et, bien sûr, à la croix par Jésus-Christ. Alors, quand nous louons Dieu, nous le louons pour certaines choses, pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Alors, c'est de cela dont nous allons parler ce matin, de louange et de ce pourquoi nous louons Dieu. Quel est le contenu de notre louange? Et pour aborder ce thème, j'aimerais vous lire ce matin, je sais que ce n'est pas coutume, j'aimerais vous lire non pas un, mais 4 passages bibliques. 4 passages différents, mais qui ont tous néanmoins quelque chose en commun. C'est que dans ces passages, il est question d'une pratique liturgique du peuple de Dieu, du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. En fait, il est question d'un refrain liturgique, c'est-à-dire d'un ensemble de paroles souvent répétées, qui revient souvent lors des chants, lors des cultes. Et c'est un refrain liturgique qui est très connu, qui revient souvent, qui traverse le temps, voire les années, je dirais même les siècles. Et je n'ai pas vraiment besoin de vous dire quel est ce refrain liturgique parce que, à travers les lectures, vous allez vous-même vous en rendre compte. Alors, nous retournons effectivement dans le livre des Chroniques. Voilà. Ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, j'ai 4 passages à vous lire. D'abord, 1 Chronique, chapitre 16, les versets 1 à 7. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph, nous le connaissons lui, Asaph faisait retentir les cymbales. Germain, oui. Germain et d'autres, Kate et bien sûr. Les sacrificateurs Benadja et Zachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Deuxième passage, 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 1 à 6. Lorsque Salomon eut achevé de prier,
le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu, qui est le temple. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours. » Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était là. Troisième texte, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 18 à 21. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Dernier texte, Esdras, chapitre 3, seulement que 2 versets, les versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ces paroles. « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes dans ta présence, tous ensemble pour nous placer à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Oui, nous te demandons de bénir ta parole ce matin, ta parole écrite et ta parole proclamée. Qu'elle renouvelle notre esprit, qu'elle touche notre cœur, qu'elle nourrisse notre âme, qu'elle renouvelle notre foi, qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous remplisse de joie et qu'elle stimule notre louange. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Nous aimons chanter. Et vous savez que parmi les cantiques que nous chantons dans les églises, dans notre église aussi, il y en a qui sont devenus des classiques, n'est-ce pas? Des cantiques qui ont été composés il y a longtemps, des décennies, voire des siècles, des cantiques qui ont traversé le temps, qui sont parvenus jusqu'à nous et que nous chantons encore aujourd'hui lors de différentes occasions. Je suis sûr que vous pourriez m'en nommer quelques-uns. Par exemple, « Grâce infinie »,« Mon Dieu, plus près de toi »,« Quel céleste repos »,« Dieu, ta fidélité »,« À toi la gloire ». On pourrait en nommer d'autres aussi. Il y en a qui sont de vieux hymnes, qui datent de longtemps, mais que nous chantons encore. Dans un cantique, qu'est-ce qui est important? Il n'y a pas que la musique qui soit importante.
hein, c'est-à-dire l'air, la mélodie. Mais les paroles le sont aussi, hein, c'est-à-dire son contenu, ce qui est dit, déclaré, affirmé. Je sais que souvent, ce qu'on aime, hein, ce qui nous accroche, c'est l'air, la mélodie. On aime ça quand les cantiques ont une belle mélodie, hein, la mélodie nous porte, elle élève notre âme, elle apaise notre cœur, et c'est sûr que lorsque nous chantons, ça fait appel aussi aux émotions, et ça peut tranquilliser notre esprit. Mais les paroles sont importantes aussi, car elles sont révélatrices de notre foi, de ce que nous croyons. Car ce que nous croyons, nous le chantons. Nos chants expriment notre théologie, hein, c'est-à-dire notre compréhension de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux chants. Et vous les connaissez, ce sont les psaumes, exactement. Les psaumes, ce sont des chants ou des poèmes chantés. Ils faisaient partie de la liturgie du temple et plus tard aussi des synagogues. Même Jésus et les premiers chrétiens ont chanté des psaumes. Alors, il y a beaucoup de chants dans l'Ancien Testament et il y a aussi ce qu'on appelle des refrains liturgiques, hein, donc des paroles souvent répétées à différents moments. Et le refrain qui revient le plus souvent, vous vous en doutez bien, c'est « Car sa miséricorde dure à toujours. » Car sa miséricorde dure à toujours. C'est le refrain liturgique qui revient le plus souvent dans tout l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les livres historiques et aussi dans les livres prophétiques. Alors c'est un refrain qui, avec le temps, s'est ancré dans la foi et dans la tradition du peuple de Dieu. Dans les passages que nous avons lus, nous avons 4 occasions différentes, 4 événements séparés dans le temps de plusieurs années, même de plusieurs siècles. Et qu'est-ce qui revient à chacune de ces époques-là? C'est le même refrain liturgique. Le transport de l'arche par David, l'édification du temple par Salomon, la marche devant l'armée de Josaphat et lors de la pose des fondements du temple avec Zorobabel. On le connaît un petit peu moins, il est souvent dans l'ombre de Esdras et Néhémie, mais pourtant il a joué un rôle important aussi, on va le voir tantôt. Et dans tous ces passages-là, le refrain qui revient le plus souvent, c'est « Car sa miséricorde dure à toujours ». Je vous propose ce matin un petit voyage dans le temps, avec quelques bons temporels. Vous connaissez le film « Retour vers le futur » ? Oui. Ce film des années 80. Bien, on va faire un petit peu la même chose ce matin. On va aller dans le passé, on va se promener un petit peu à différentes époques, et bien sûr, éventuellement, nous allons revenir dans le présent, et ce sera pour nous « Retour vers le futur ». Alors, on va d'abord se téléporter au temps de David. Dans le premier texte, voilà, nous voyons la mise en place d'une équipe de louanges par David. On sait que David était un poète. Hein? Ce n'était pas qu'un berger, qu'un guerrier, qu'un roi, c'était aussi un poète. Hein? On lui doit beaucoup de psaumes. Et à un moment donné de sa vie, lors du transport de l'arche à Jérusalem, bien, David a décidé de mettre en place une équipe de louanges composée de musiciens et de chantres. Une équipe pour, selon le texte, invoquer, louer et célébrer l'Éternel. Pendant longtemps, l'arche de Dieu a été négligée, même dans le temps du roi Saül, hein, celui qui a été roi avant David. David, lui, veut lui donner la place qu'elle mérite, la place qu'elle devrait avoir. Il veut même construire une maison pour Dieu, un temple, hein, ça fait partie de ses plans, de ses projets. Mais le temple n'est pas encore construit. Il n'aura pas le temps, hein, ce n'est pas lui qui va construire le temple, mais il va quand même faire tous les préparatifs nécessaires pour que le temple soit éventuellement construit, et c'est son fils Salomon qui va le construire quelques années plus tard. Mais en attendant, David désigne un lieu à Jérusalem pour y déposer l'arche de l'Alliance. Pourquoi Jérusalem? Parce qu'auparavant, l'arche de l'Alliance, elle était dans une maison privée. Hein, c'est ce qu'on lit un petit peu
avant le chapitre 13, dans 1 Chronique. L'arche, elle était dans la résidence d'Obed-Édom. Il est question de lui, d'ailleurs, dans le passage. Donc, David prend l'arche qui est dans sa maison et la fait transporter à Jérusalem. Et David fait de cet événement-là, de ce déménagement, un événement joyeux, un événement festif. Il y a des cris de joie, des clairons, des trompettes, des cymbales. Il y a une grande équipe musicale qui est là. Et donc, c'est vraiment un temps de réjouissance. Tout se fait dans la joie et dans l'allégresse. Vous vous souvenez peut-être aussi que c'est à ce moment-là que David s'est mis à danser devant le peuple et devant l'Éternel, ce qui n'a pas fait plaisir à quelqu'un vraiment, à son épouse Michal, qui était la fille de Saül. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On ne va pas s'attarder là-dessus ce matin. Alors, il fait transporter l'arche à Jérusalem. C'est un événement important. Ce n'est pas juste un événement joyeux, mais aussi important, parce que pour David, ce n'est pas juste un déplacement géographique. Ce n'est pas juste un petit déménagement. C'est une démarche de foi de sa part. C'est une démarche spirituelle. C'est une manière pour lui d'exprimer l'importance qu'il accorde à Dieu et à l'alliance de Dieu avec son peuple. Car, comme je l'avais mentionné, pendant longtemps, l'arche avait été négligée. Maintenant, David veut que l'arche réside au milieu de son peuple. Alors, il fait ériger une structure temporaire, une tente, pour abriter l'arche jusqu'à ce que le temple soit construit. Une fois sur place, une fois l'arche déposée dans son lieu désigné, David décide de procéder à la mise en place d'un orchestre permanent. Il organise une équipe musicale. Il nomme des directeurs de chant, des musiciens, des chantres. Il réorganise en quelque sorte le travail des Lévites. Qui sont-ils, ces Lévites? Disons que pour faire simple, pour faire court, ce sont les assistants des sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient responsables d'offrir les sacrifices et les Lévites, eux, étaient responsables surtout du transport du sanctuaire. Parce que lorsque le sanctuaire a été construit, en fait, c'était un sanctuaire portatif. Ça prenait des gens pour le démonter et pour le remonter et pour transporter l'arche. Donc, ce sont les Lévites qui avaient cette responsabilité-là. Mais là, maintenant que l'arche est dans un lieu plus stable, ce n'est pas prévu de déménager l'arche à différents endroits. Donc, David décide de revoir leur charge de travail, leur responsabilité, puis il en fait des membres permanents de l'équipe musicale. Et c'est ça que nous voyons dans les versets 4 à 7. On voit leur tâche, qui est d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, c'est-à-dire de conduire la louange publique avec tout ce que ça comprend, de lecture, de chant, de prière. Les responsables sont nommés aussi, Asaph, qui est le directeur de l'équipe. Je disais tantôt qu'on le connaît parce qu'il a écrit quand même quelques psaumes. Et le texte fait mention aussi de leurs instruments. Il y a des luttes, des harpes, des cymbales, des trompettes. Il y a vraiment une belle équipe. L'auteur des Chroniques nous dit que ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois, Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Bien sûr, le chant, la musique, c'est pas nouveau. Ça faisait partie de la culture hébraïque. C'était présent dans la vie du peuple. Mais disons que David, c'est celui qui formalise les choses un petit peu. On pourrait dire qu'il rend officiel le ministère de la louange musicale. Donc, à partir de ce moment-là, les chants, la musique vont faire partie intégrante du culte de l'Éternel devant l'arche de Dieu. Parmi les cantiques qu'ils chantaient, ils en chantaient plusieurs, mais parmi tous ces cantiques, il y a un refrain liturgique qui revenait souvent, et c'est celui que j'ai mentionné, « Car sa miséricorde durera toujours ». Est-ce que c'est écrit ici? Non, ce n'est pas écrit. Alors, comment est-ce que nous le savons? Bien, pour cela, il faut lire le deuxième passage.
que je vous ai lu tout à l'heure. Alors, on va faire un petit bond temporel jusqu'à Salomon. On va se déplacer un peu dans le temps. Voilà. Le temple est construit. On est quelques années plus tard. Le temple est construit. Ce temple que David voulait construire. C'est Salomon qui a procédé à la supervision des travaux alors qu'il était roi. Et encore une fois, l'arche de l'Alliance va être transportée du lieu où David l'avait placée, dans la cité de David, jusqu'au temple, au sommet d'une colline, là où le temple a été édifié. Donc la procession reprend. Une procession beaucoup plus courte, bien sûr, parce que l'arche est déjà à Jérusalem, mais il faut quand même la transporter au temple. Encore là, il y a de la musique, des sacrifices. C'est une quasi-répétition de la première procession. L'arche est déposée dans le temple. Salomon fait une grande prière à Dieu, une prière de dédicace. Il demande à Dieu de bénir ce lieu, que Dieu en fasse sa demeure, sa résidence. Et au moment où il prie, ou vers la fin de sa prière, la gloire de Dieu remplit le temple. Dieu répond à la prière de Salomon et il vient habiter parmi son peuple dans le temple qui lui a été dédié. Il y a un nuage de gloire qui apparaît, qui est signe de l'approbation divine. Et devant cette démonstration de gloire, le peuple s'incline, déclare sa foi et se met à louer Dieu. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Voilà le refrain liturgique qui était chanté. Et depuis quand? Depuis David. Lisons un petit peu plus loin. Au verset 6, les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours ». C'est une allusion directe au premier passage que nous venons de voir. Toute cette pratique liturgique remonte à David, lorsque lui-même a organisé le service de louange. C'est lui qui a mandaté, qui a chargé l'équipe musicale de louer Dieu par ses paroles, car sa miséricorde durera toujours. Bien sûr, ils ont chanté plusieurs chants, mais à l'intérieur des cultes, à l'intérieur des chants, c'est ce refrain qui revenait souvent. C'est comme si ce refrain résumait bien la foi du peuple de Dieu, leur vision de Dieu et leur expérience de Dieu. Ce n'est pas terminé. Faisons un autre bond temporel de quelques années. Cette fois-ci, on va se téléporter du temps de Josaphat, l'un des rois du royaume de Juda. Donc là, on est quelques décennies plus tard. Josaphat est dépeint comme étant un bon roi. Il y a eu des bons rois, des mauvais rois. Josaphat est dépeint comme étant un bon roi. Tout n'est pas parfait, bien sûr, mais c'est un homme de foi, un homme de prière. Il est décrit comme étant un réformateur religieux. Donc c'est un bon roi. Jusqu'à un certain point, ça va bien. Mais voilà, à un moment donné, il fait face à une crise nationale. Il doit faire face à un voisin belliqueux. En fait, à des voisins belliqueux, car ils sont au pluriel, il y en a plusieurs. Il y a une coalition de nations qui se forment contre lui, les Moabites, les Ammonites, les Maonites. Toutes ces nations-là se mettent ensemble pour monter contre le royaume de Juda et le roi Josaphat. C'est vraiment une vaste armée qui approche, et les envahisseurs sont d'une telle supériorité numérique que ça en est effrayant et paralysant. Ce n'est qu'une question de temps, l'ennemi est aux portes. Comment réagir en de telles circonstances? Se cacher? Fuir? Déposer les armes? Appeler les généraux? Se mettre à attaquer le premier?
Josaphat a le bon réflexe. Le texte nous dit qu'il se met, c'est au chapitre 20, on n'a pas lu tout le récit, mais je vous résume les choses rapidement. Le texte nous dit qu'il s'est mis à chercher l'Éternel. C'est chapitre 20, 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3. Dans sa frayeur, on ne cache pas son état intérieur, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il se disposa à chercher l'Éternel. Il y a là quelque chose de choisi, quelque chose d'intentionnel. Chercher l'Éternel, c'est un thème important pour l'auteur du livre des Chroniques. Vous vous rappelez cette parole, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est un verset qui résume beaucoup, en grande partie du moins, la théologie de l'auteur du livre des Chroniques. Josaphat se met à chercher l'Éternel. Il entraîne tout le peuple dans cet élan de foi. Son premier réflexe, c'est de se tourner vers Dieu. Ce n'est pas d'appeler ses généraux, ce n'est pas de mettre son armée en marche. Oui, il devra le faire, c'est sûr. Mais il y a d'abord une étape préliminaire à tout cela. Il se met à chercher Dieu. Il fait une belle prière à l'Éternel. Une prière d'ailleurs qui a été consignée, elle est rapportée dans le texte, quelques versets avant le passage que nous avons lu. Et il exprime sa confiance en Dieu, malgré sa peur, sa frayeur, il exprime sa confiance en Dieu de fort belle manière. Au verset 12, toujours au chapitre 20, au verset 12, il dit « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Mais nos yeux sont sur toi. Alors, ils sont dans un état de fragilité, de vulnérabilité nationale. Ils ne savent pas quoi faire. C'est l'impuissance. Ils sont comme dans une impasse. Comment vont-ils s'en sortir? Mais nos yeux sont sur toi. Ils placent leur confiance en Dieu. Et ce qu'ils vont faire dépasse la raison humaine, l'entendement. Au moment où l'armée se met en marche, qui sont placés en première ligne? Des éclaireurs? Des archers peut-être? Des cavaliers? Des chars de chevaux? Des troupes d'élite peut-être? Non. Des Lévites. Et oui, une chorale. Des Lévites avec leur instrument de musique et avec leur chant. Ça n'a aucun sens. C'est du suicide. Au combat, c'est la chorale qui ouvre le bal. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Car sa miséricorde dure à toujours. Encore une fois, le même refrain liturgique. Le cri de guerre, sur un champ de bataille, il y a des cris de guerre. Le cri de guerre, le cri des soldats a été remplacé par une chorale lévitique. C'est quand même étonnant parce qu'on n'est pas à l'époque de David, on n'est pas à l'époque de Salomon, on est des années plus tard. Et c'est le même refrain liturgique qui revient. Et plusieurs commentateurs pensent même que le cantique que les Lévites sont en train de chanter ici, ce serait le psaume 136. Dans le psaume 136, on retrouve l'expression, ce refrain-là, car sa miséricorde durera toujours, une vingtaine de fois. Ça dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. » etc., etc. Une vingtaine de fois, 26 fois, en fait. Alors, ce qu'on retrouve ici, devant l'armée, ce qu'ils chantent, ce n'est pas un hymne patriotique, ce n'est pas un chant militaire, c'est un chant de louange à la gloire de Dieu. C'est quand même audacieux. C'est téméraire, mais c'est une manière pour eux d'exprimer leur foi, leur confiance, même dans la détresse.
même dans la détresse. Pas juste quand tout va bien, mais même en situation de crise. Normalement, lorsqu'on est dans la détresse, on n'a pas envie de chanter. On n'a pas envie de chanter. Mais pour eux, chanter ici, cet hymne de louange, c'est une manière d'exprimer leur confiance en Dieu. Nos yeux sont sur toi. Je fais un dernier petit bond temporel avec vous. Un dernier. On ne va pas rester longtemps à cette époque-là. On va se téléporter cette fois-ci quelque temps après l'exil. On sait que le peuple de Dieu a été déporté à Babylone. Ça a été un événement tragique, la destruction de Jérusalem, la destruction du temple que Salomon avait construit. Ça a été un événement très difficile. Ça a été vécu par le peuple comme étant un traumatisme collectif. Mais heureusement, quelques années plus tard, environ 70 ans plus tard, le peuple put retourner chez lui, en Juda, sous la conduite d'un homme, Zorobabel. Donc, on est après l'exil. Et sous sa conduite, on décide de poser les fondements du deuxième temple. On a voulu reconstruire le temple. C'est une des premières choses qu'on a voulu faire. On a voulu reconstruire le temple. Ça a pris beaucoup de temps pour le reconstruire. Il y a eu beaucoup d'embûches. Et lorsqu'on a posé les fondements du temple, bien, avez-vous remarqué qui est là? Sur le chantier de construction, il y a une chorale. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de qui? D'après les ordonnances de David. Encore lui. Tout part de ce qu'il a fait dans le premier texte que nous avons lu. Il chantait célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Je ne sais pas, mais il me semble qu'ils auraient pu changer de recueil de chants. Ils auraient peut-être dû mettre leur célébrons Dieu de côté, puis adopter le J'aime l'Éternel, ou se mettre à chanter les cantiques d'Exo. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé le même recueil de chants et le même refrain liturgique. Savez-vous qu'entre David et le retour de l'exil, il y a combien d'années? Il y a environ 500 ans. 500 ans, environ. Mais c'est un refrain liturgique qui s'est perpétué, qui a traversé le temps et l'histoire. Donc, 4 passages, 4 moments différents. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça, de ce petit voyage dans le temps? C'est toujours le même refrain liturgique qui revient. Et si c'est le cas, c'est parce que ce refrain s'est ancré dans la foi et dans la tradition du peuple de Dieu. C'est un refrain qui représentait bien leur foi et leur expérience de Dieu. Et même dans la détresse, malgré les malheurs qui sont tombés sur le peuple, comme l'exil. C'est un refrain liturgique qui en dit long, qui parle de lui-même. Ça en dit beaucoup sur la manière dont Dieu était perçu, invoqué, célébré, malgré tout ce qui pouvait arriver. Il voyait Dieu comme étant un Dieu de bonté et de bienveillance. Je sais que ce refrain peut sembler monotone. Je sais que dans le monde évangélique, on n'aime pas trop la liturgie. Ça fait un petit peu... on a tendance à voir ça comme étant mécanique, ennuyeux, monotone. Mais pourtant, la liturgie, elle peut avoir sa place. Parce que la liturgie, c'est ça qui permet d'ancrer des vérités importantes dans nos cœurs, des vérités bibliques et théologiques, et c'est ça qui permet la participation du peuple, de la congrégation aussi, parce que la liturgie, là, c'est le service du peuple. Quand on a élaboré de la liturgie dans l'histoire de l'Église, mais c'était pour favoriser la participation de la congrégation. Alors, ce refrain-là ici, ce refrain liturgique, permet d'ancrer dans le cœur des adorateurs
le sentiment que Dieu est véritablement bon malgré toute apparence contraire. Alors c'est un refrain qui en dit long. Je termine avec 3 leçons pour nous. C'est ici que nous revenons dans le présent. Pour nous, là, c'est retour vers le futur. Je dirai 3 choses concernant ce refrain liturgique. D'abord, ce refrain nous montre que la louange, ça fait partie de notre vocation chrétienne et de notre appel. Nous sommes appelés à louer Dieu. Louer Dieu personnellement et en communauté, seul avec Dieu et avec les autres aussi. Des appels à la louange, nous en voyons partout dans la Bible, dans les 2 Testaments. Tout à l'heure, nous avons chanté « Je suis né pour te louer. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis fait pour toi. » Qu'est-ce que nous avons décrit ici sur notre bannière? Célébrer Dieu, vivre l'Évangile de paix et cultiver la foi en Jésus-Christ. Célébrer Dieu, ça fait partie aussi de notre vocation, de ce à quoi nous sommes appelés à faire. Louer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est et ce que nous sommes, sa création. C'est prendre notre place et lui laisser la sienne. C'est savoir s'arrêter, prendre conscience de qui est Dieu. C'est faire de la place pour Dieu dans notre vie. Oui, nous sommes faits pour lui, pour le louer. Deuxièmement, ce refrain liturgique nous rappelle que Dieu interagit avec nous sous le mode de la bienveillance. Nous louons Dieu pour sa puissance, pour sa majesté, sa force, sa sainteté, sa grandeur. Mais ce Dieu grand, puissant, c'est un Dieu qui est aussi bon et bienveillant. Il interagit avec nous sous ce mode-là. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit ceci. Voici comment Dieu s'est décrit lui-même. Il a dit « L'Éternel, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. » C'est un passage que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier dans notre série, mais c'est ainsi que Dieu se présente lui-même. C'est comme ça que Dieu se définit. Et ce refrain liturgique se fait l'écho de cette révélation de Dieu qui remonte au Sinaï. Alors c'est un refrain liturgique qui en dit long sur Dieu, sur qui il est fondamentalement. Et finalement, bien, ce refrain liturgique nous appelle à louer Dieu pour sa bienveillance, même dans les temps difficiles, même dans la détresse, comme Josaphat et le peuple l'ont fait. Ça, c'est la partie la plus difficile. Quand on chante, quand on est dans la joie, c'est facile de chanter quand on est dans la joie, quand tout va bien dans notre vie. Mais quand ça va moins bien, quand il y a de la peur, de la frayeur, de l'angoisse, des inquiétudes, c'est beaucoup plus difficile de chanter. Peut-être même qu'on n'a pas envie d'aller à l'église. On préfère rester à la maison parce qu'on n'a pas le cœur à chanter. Mais ce refrain liturgique, c'est aussi une expression de foi. Parce que chanter, c'est pas juste ouvrir la bouche. Chanter, c'est lever les yeux. C'est regarder à Dieu. C'est s'élever au-dessus des événements, au-dessus des circonstances, pour regarder à Dieu qui, lui, maîtrise toutes choses. C'est ça la louange. Et on peut louer Dieu, même quand parfois, dans notre vie, ça ne va pas très bien. Rappelons-nous cette belle expression de confiance de Josaphat. Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. C'est pas facile, j'en conviens. C'est un exercice de foi. Et nous avons besoin les uns les autres pour nous encourager à la louange et à l'adoration. Alors que ce refrain liturgique, nous rappelle le caractère de Dieu, qu'il nous encourage à la confiance et qu'il nous convie à la louange.
Oui, sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.